va aller jusqu'au baptême. Suivez-moi. Elle va aller jusqu'au baptême, du Saint-Esprit. Effectivement, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit que vous êtes scellé, que votre corps est totalement donné à Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Nous commençons à poser les bases de quelque chose que vous devez normalement recevoir. En fait, ce que vous avez fait, c'est une bonne chose. Mais vous devez arriver à un point où vous devez dire au prédicateur de vous amener quelque part là. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas de Dieu. Il vous faut arriver au Saint-Esprit. Il vous faut arriver au baptême. Vous avez fait la confession de foi. Je vais dire quelque chose. Vous avez décidé de pouvoir suivre le Seigneur. C'est-à-dire vous dépouiller du monde. Vous ne devez plus être connecté au monde. Obéir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous vous prêchons la promesse. La promesse est pour vous, pour votre enfant. Aussi grand nombre que le Seigneur vous appellera. Amen. Les pasteurs ont prêché hier. Ils ont prêché. Ils ont dit quelque chose. Or, le frère a même parlé du 7e saut. Et toutes ces choses-là. Le temps nous manque. Pouvoir parler de ces choses. Les baraques de Jephthé et de Samson. De l'ange puissant qui est descendu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Vous savez qu'est-ce que ça signifie, l'ange puissant qui est descendu? Il y a un ange puissant qui est descendu. En Apocalypse chapitre 10. Mettons ça d'abord de côté. Si je reste là, ça va être difficile à expliquer. Mais nous ne pouvons pas être là. Mais vous devez connaître ces choses-là. Parce que nous sommes en train de faire. Nous devons connaître qui est l'ange puissant. L'ange puissant est descendu. Il a posé son pied main sur la. Il a posé son pied gauche sur la mer, son pied droit sur la terre. Et il a crié. Lorsqu'il a crié, il avait un petit livre ouvert. Ce petit livre-là, c'est celui-là. Amen. Il est descendu, c'était pas un petit homme. Il avait autour de sa tête, il avait l'arc-en-ciel sur la tête. Amen. Oh, je vous parle des choses difficiles à comprendre. Mais donc, c'est quoi? Dieu ne vous appelle pas à comprendre forcément. Il vous appelle à accepter la Bible. Acceptez-la telle qu'elle a été donnée. Pas que vous devez forcément comprendre, non. Vous comprenez les choses au fur et à mesure que vous avancez. C'est comme dans cette vie. Vous comprenez les choses au fur et à mesure que vous avancez. Et maintenant, vous devez rentrer dans la compréhension même de ce que vous avez posé comme acte avant-hier. Ainsi, avant-hier, je vais lire quelque chose. Je vais lire Galates chapitre 5. Allons-y, Galates chapitre 5, verset 16. On va aller un peu vite, compte tenu du temps qui nous est imparti. Amen. Et puis je veux vous prévenir sur quelque chose. Après avoir fait une confession de foi, nous rentrons en contact avec des églises, et nous rentrons en contact avec des pasteurs. Et naturellement, Jésus a fait une prévention, il a prévenu. Faites attention aux faux docteurs, faites attention aux faux prophètes, faites attention aux faux apôtres, faites attention à toutes ces choses qui parlent au monde aujourd'hui. Et vous devez être prévenus sur toutes ces choses. En 10 minutes, c'est-à-dire en 1 heure, on parlera de toutes ces choses. Puisque vous avez décidé d'accepter le Seigneur, puisque vous avez décidé de marcher avec lui, puisque vous avez décidé de pouvoir prendre le baptême, puisque vous avez décidé de recevoir le baptême du Saint-Esprit, puisque vous avez décidé d'abandonner la mauvaise vie, ainsi vous devez marcher d'après les principes du maître. Amen. Prenons Galates chapitre 5, Galates 5, verset 16. Amen. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. D'abord, vous voyez, oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La seule manière d'avoir cet esprit, c'est d'abord de le contacter. Amen. L'esprit ne vient pas en pensant, ni en parlant, non. Il y a un moment donné où vous rentrez en contact avec cet esprit. Et c'est de cet esprit que nous parlons ce matin. Sans cet esprit, cette confession de foi que vous avez faite sera nulle et non avenue. Je crois que depuis longtemps, tu as déjà voulu marcher avec Dieu, mais tu n'arrives pas, parce qu'il y a un problème d'esprit. C'est l'esprit que tu n'as pas. Et ça, il faudrait que tu le reconnaisses. Le véritable Saint-Esprit, tu n'as pas. Parce que c'est que Dieu fait, personne ne peut vivre. Aucune personne n'a rencontré la croix et resté le même. Jamais. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus-Christ le même. C'est impossible. Il change votre vie. Il change la manière de faire. Jamais n'apôtre n'est revenu dans le monde. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Jamais quelqu'un dans le Nouveau Testament n'a perdu le Saint-Esprit. Jamais. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Vous ne l'avez jamais eu. Quelqu'un ne peut pas le recevoir. Les gens perdaient le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Lisons le Nouveau Testament. Personne n'a reçu le Saint-Esprit là perdu. Vous ne pouvez pas. Ainsi, la seule manière de vivre avec Dieu, c'est de pouvoir recevoir son esprit. Je vous invite donc une invitation solennelle. Après ce que vous avez reçu hier, une autre invitation à recevoir maintenant quelque chose de plus encore. Le Saint-Esprit. Sans lui, vous n'irez nulle part. Sans lui, vous n'irez nulle part. Sans lui, ce que vous avez eu à faire hier était simplement une confession à la manière des hommes. Parce que même quand les disciples ont accepté le Seigneur, ils sont allés un peu plus loin. Jésus leur a dit, allez certainement de la Pentecôte. Il était question de pouvoir recevoir la promesse de Joël chapitre 2. Vous devez recevoir cette promesse-là. Sans cette promesse, encore une autre perte de temps. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, on va le lire. Il dit donc, marchez selon l'esprit. Et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez.
Vous êtes censé ne plus faire ce que vous voulez. Mais vous ne le ferez pas de vous-même. Vous savez, votre corps obéit à votre esprit. Votre corps, vous vous êtes habillé parce que votre esprit a voulu que vous habillez de cette façon-là. Ainsi, si vous avez des mauvais esprits, vous vous habillerez de la manière dont les mauvais esprits la veulent. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous ferez les choses telles que l'esprit de Dieu le veut. Vous devez donc entrer en contact avec son esprit. C'est la seule manière d'échapper au monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis donc, il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous dites. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les querelles, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de tels actes n'hériteront point le royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, vous voyez, on parle encore du fruit de l'esprit. L'esprit, là, j'essaie de susciter en vous le plaisir d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous n'arrêterez jamais de boire sans le Saint-Esprit. Amen. Vous n'arrêterez jamais d'aller dans mon nom sans le Saint-Esprit. Amen. Vous n'arrêterez pas de voler sans le Saint-Esprit. Amen. Vous n'arrêterez pas de braquer sans le Saint-Esprit. Vous n'arrêterez rien de ce monde sans le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Il vous faut ça. Nous sommes en pleine campagne d'évangélisation. Alors nous présentons aussi le Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même. Parce que c'est lui le plus important. Même Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas prophétiser, n'allez même pas enseigner, n'allez pas faire des campagnes d'évangélisation. Attendez que le Saint-Esprit soit là. J'ai envie de vous dire, ne vous proclamez pas chrétien sans le Saint-Esprit. Toute personne qui dit qu'il est chrétien sans le Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Et oui, il y a deux esprits qui commandent ce monde, soit Dieu, soit le diable. Vous ne devez pas voir l'un. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne l'appartenez pas. Et on va le lire, c'est pour qui le dit. Pour le dit dans. On va le lire. Donc, je vais prendre, excusez-moi, Romains chapitre 8. Donnons le nom, Romains chapitre 8, verset 5 à 15. Je vais un peu. Romains 8. À 15. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Vous avez accepté le Seigneur. Vous l'avez dit hier, Seigneur, viens dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de vie. Oh, je pourrais encore dire beaucoup de choses là-dessus. Écris mon nom dans le livre de vie. Votre nom a été écrit avant la fondation du monde, pas aujourd'hui. Personne ne peut écrire votre nom aujourd'hui. Dieu n'écrit plus les noms aujourd'hui. Dieu connaît ceux qui croiront en lui. Dieu sait que tu croiras ou que tu ne croiras pas. Les noms ont été écrits depuis. Et lorsque tu as accepté cette confession de foi, il avait déjà écrit ton nom. Ton nom avait déjà été marqué dans le livre de vie. Même il c'est Apocalypse 17, ensuite Apocalypse 18, Apocalypse 16, Apocalypse 13. Il le dit. Vos noms ont été écrits avant la fondation du monde. Pas maintenant. Les temps ont été créés. Dieu a créé le temps. Mais Dieu est esprit. Et il est intemporel. Il n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Amen. Dieu est dans l'éternité. Et ce que Dieu a fait hier, c'est de vous attirer dans l'éternité, pour vous amener à l'éternité. Pas vous laisser hors de l'éternité. Parce qu'en fait, vous revenez de quelque part. La Bible dit que vous êtes pèlerin. Pèlerin, vous revenez d'où? Si vous êtes pèlerin, c'est que vous êtes venu à un certain moment ici. Vous étiez donc quelque part. Vous revenez de quelque part. Et effectivement, là où vos noms a été écrit, ton nom a été écrit quelque part. Ainsi donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne l'appartiens pas. Tu appartiens à quelqu'un d'autre, mais pas l'esprit de Dieu. Mieux tu seras religieux. Tu viens dans l'église. Vraiment, tu auras un comportement. Et à l'église du monde, tu seras la foi chrétien païen. Tu seras la foi comme une chauve-souris. Chrétien et païen au même moment. Tu te rendras compte au fait que tu n'as jamais été chrétien. En fait, avant longtemps, tu te rendras compte que tu ne l'as jamais été. Et nous venons pour faire des gens, des véritables chrétiens, pas des soi-disant, ou des moitiés des chrétiens, ou des parodies des chrétiens, ou des identités des chrétiens. Ce qu'on a aujourd'hui, plein dans les églises, parce que simplement quelque chose a été raté dans le départ.
le Saint-Esprit n'a pas été appliqué à l'endroit qu'il fallait. Le Saint-Esprit n'est pas venu à l'endroit qu'il fallait. On est devenu chrétien aujourd'hui, le monde a abandonné parce qu'on n'était pas chrétien. On n'est là jamais été, véritablement. Personne ne peut goûter à Jésus-Christ et rester le même. Personne. Ça n'existe pas. Dans la Bible, vous ne verrez personne avoir admis Jésus-Christ dans son cœur et rester encore le même. Ça n'existe pas. Maintenant, donc, il faut une connexion. Aujourd'hui, nous venons pour la connexion, mais aussi pour la fin et clôturons. Or, nous ne pouvons clôturer que s'il vient lui-même. S'il vient confirmer ce que vous avez eu à faire. Sans ça encore, nous vous avons simplement conduit à l'église. Mais nous ne voulons pas vous conduire à l'église. Oh, il y a autant de campagnes d'évangélisation où on conduit les gens dans l'église. C'est pas ça. Nous n'amenons pas les gens dans l'église. Nous amenons les gens au Christ. C'est l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Et vous ne pouvez pas obéir à la volonté de Dieu sans l'esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit dans votre tête. Que vous imaginez que vous êtes Dieu. Non. Il y a un esprit qui atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Par une vie correcte que vous menez, par une attitude, par une compréhension exacte des Écritures, par une parodie d'esprit. Amen. Alors nous allons pour la confirmation de la deuxième phase. Nous sommes rentrés dans la première phase. Nous rentrons dans la seconde phase. Nous ne faisons pas des campagnes d'évangélisation juste pour rire. Non. Nous ne voulons pas abandonner les églises. Non. Nous voulons emmener des âmes captifs à la maison de Jésus-Christ. Nous appelons les gens à venir Jésus-Christ par la terre au monde. Dieu ne compte pas ses membres, Dieu pèse ses membres. Il n'est pas venu pour compter ses membres, parce que la majorité chez Dieu est égale à 1. Moïse était seul contre l'Égypte, il n'était pas non plus. Il a pris simplement un bâton, il est parti vaincre l'Égypte. Dieu a juste pris une seule personne, c'était la majorité chez Dieu. Noé était une seule personne, qui a fait l'âge, c'était la majorité chez Dieu. Élie était une seule personne, c'était la majorité chez Dieu. Jésus était seul, c'était la majorité chez Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu t'appelle toi-même seul. Parce que tu es la majorité pour Dieu. Il n'a pas été fait pour les faire. Non, non, non. Dieu ne vous sauve partout. Dieu ne vous sauve partout. Hier, tu as fait une confession de foi. Dieu est venu seul. Vous n'êtes pas venu à deux. La voix est partie. Dieu t'a dit, lève-toi. Viens, toi qui as été touché. Viens et accepte le Seigneur. Tu es venu seul. Tu t'es déplacé seul. Ainsi tu es la majorité de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Il a touché ton cœur. Maintenant, viens. Alors tu devras comprendre. Tu dois comprendre les principes du royaume des cieux. Et ces principes commencent par son esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de christianisme sans Saint-Esprit. Voilà pourquoi on regarde d'abord poser là-dessus. Nous nous asseyons d'abord là-dessus. Parce que simplement sur le deuxième volet dans lequel vous devez rentrer. Mais aussi, vous devez avoir d'abord le Saint-Esprit. Rentrer dans quelque chose de fondamental. Vous devez rentrer dans un certain baptême. Mon Dieu. Vous devez vous baptiser. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais effectivement, si tu t'es réellement engagé, ton engagement doit aller jusqu'au fond. C'est ça l'engagement d'une bonne conscience. Si consciemment tu as pris l'engagement de suivre le maître. Si tu as pris l'engagement de suivre le maître, c'est que tu dois arriver jusqu'au fond. Parce que c'est ça le baptême. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et si tu ne devrais pas t'arrêter là, non, tu ne veux pas t'arrêter à venir simplement à l'église. Non, c'est une bonne chose de venir à l'église. Mais tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois aller plus loin que là. Parce que les principes de Dieu vous disent, comme Pierre l'a dit ce jour-là à la Pentecôte, répentez-vous, c'est ce que vous avez fait. Viens, soyez baptisés. Ensuite, vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors donc, les principes de la vie éternelle, après une campagne d'évangélisation, doivent être appliqués pour faire entrer les gens dans le royaume des cieux, pas pour les amener à l'église. Il y a trop d'églises. Il y en a de trop. Des églises tous les 2 mètres. Il y en a de trop. Les gens n'ont pas besoin des églises. Ils ont besoin de Dieu. Il y a trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Trop de prédicateurs. Il y en a de trop. Et il y en a de trop. Moins de Dieu. Les gens viennent dans les églises et les églises. Mais en fait, pour entendre quoi? Ils sont 2 fois plus pareils qu'ils l'ont été autrefois. Et au lieu de devenir des chrétiens, ils s'affermissent dans le monde. Et le monde dans l'église. Vous vous rendez compte? Amen. Oh. Suivez-moi. Amen. Vous ne devez pas être ces gens-là. Vous devez être des personnes qui ont réellement accepté Jésus-Christ. De marcher en esprit et en vérité avec lui. Sinon, ça n'aurait servi à rien de pouvoir vous lever. Vous serez une injure simplement pour le Seigneur. Ce jour-là, quand vous êtes levé, vous serez une honte pour lui. Parce que le diable, c'est mon collègue de notre maître. C'était Dieu, il n'était pas un docteur. Il était au-delà des docteurs, au-delà des prophètes, au-delà des missionnaires, au-delà de toutes les choses. Nicodème ne comprenait pas qui l'a fait. Exactement, le mec l'a répondu comme il se devait. Il a dit Nicodème, oh, le vent souffle de gauche à droite. Tu ne sais où il vient, où il
il va. Il en est de même de toute personne qui vient de Dieu. Si je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Comment lorsque je te parlerai des choses, tu comprendras? Nous entrons dans les choses du ciel tout à l'heure. Parce que Jean est monté un peu plus haut. Nous allons entrer, alors que José Dieu parlera de face. Nous allons entrer dans les choses du ciel. À un moment donné, c'est dans le chapitre de Jean que Jésus répond à Nicodème. Il lui dit ça. Il dit, oh Nicodème, comment peux-tu chercher à comprendre les choses de la terre? Quand même, si je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Je dois naître de nouveau. Nicodème dit, comment pourrais-je rentrer dans le monde de ma mère? Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Accéder dans le royaume des cieux. Alors, ce n'est pas la confession de foi qui suffit simplement. C'est bien de pouvoir se réveiller. Avant Dieu, c'est bien toutes ces choses. Mais il faut aller un peu plus loin encore. Voilà. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi nous venons ici maintenant pour parler de ces choses-là. Nous allons à quelque chose encore de meilleur. Si hier c'était bien, avant-hier c'était bien, alors ce que je te parle aujourd'hui, c'est là 2 fois mieux encore. Parce qu'il est question d'accéder au royaume des cieux maintenant. Ah oui, sinon simplement je venais te promener avec vous hier. Tu es simplement venu te balader. Et tu es simplement venu faire le nom. Il n'est pas question de faire le nom. Nous parlons des principes du royaume des cieux. Nous n'organisons pas ces choses-là juste pour lui. Dieu n'organise pas ces choses pour lui. Il veut que les gens viennent à lui. Il veut que toi, qui acceptais hier, même toi qui n'étais pas hier, que tu viennes à lui. Si tu n'as pas de baptême, si tu n'as pas de baptême du Saint-Esprit, tu n'es nulle part. Tu es une chair prête à la boucherie. Et si le monde t'écrasera, mais oui, tu es prêt à la mort. Et le diable t'amènera à la mort. Parce que tu n'es pas de Dieu et tu ne l'as jamais été. Tu es allé à l'église. Tu es allé à l'église en église. Mais tu n'as jamais croisé la personne de Jésus-Christ. Parce que la personne de Jésus-Christ, c'est d'abord l'eau. Ensuite l'esprit. Si tu ne connais pas l'eau, comment comprendrais-tu l'esprit? Vraiment. L'eau qu'on met sur la tête. C'est une eau par immersion. On te plonge totalement. Nous revenons aux actes des apôtres. Nous faisons exactement, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus qui est la pierre angulaire. Amen. Aussi frère, je voudrais simplement vous dire, là je ne sais pas, comme les Galatiens, là où Paul essaie de dire, je m'étonne que vous passez un autre évangile. Je m'étonne que vous passez un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui rentrent dans les églises, et Paul a prévenu son église en pouvant parler de ça. Il y a des lourds ravisseurs qui rentreront, qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est difficile à expliquer. J'avais tout un exposé là-dessus, moi on n'a pas le temps de pouvoir parler de ça. Mais j'ai envie de vous dire, vous qui voulez prendre le baptême, vous qui voulez vous baptiser et recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Oh, si vous avez déjà pris cet engagement, c'est une bonne chose. Les pasteurs sont là. Vous allez me dire, comment ça peut se faire du tic au tac? Parce que dans les églises, on dit souvent, il faut passer par le catéchisme. C'est comme si c'était du tic au tac. Mais c'est bizarre. Remarquez Paul, dans les hautes montagnes de Fès, il a croisé des gens qui prétendaient avoir cru. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez que le Saint-Esprit est plus que capital. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que il dit, nous n'avons même pas entendu parler. Vous devez vous les baptiser. Ils les ont baptisés. Ils les ont exactement baptisés. Oh, vous allez me demander, oh, comment ça se fait? Mais nous revenons au principe de l'évangile. C'est le parole, frère, nous sommes au temps où, je vais vous dire, on parle de calme. Nous sommes au temps où il y a trop de prédicateurs. Il y en a de trop. Amen. La seule manière que Jésus a donnée, il dit, plusieurs faux prophètes viendront dans le monde. Et c'est comme j'ai dit à des frères. Sérieusement, si vous parlez de faux, il faut le vrai. Il n'y a pas de faux sans vrai. Ça n'existe pas. Prenez le faux billet. Il n'y a pas de faux billet sans vrai. Sinon, celui que vous appelez faux est donc le vrai. Parce que l'original, c'est le vrai. Et le détecteur de faux billets n'a pas été créé pour reconnaître le faux. Il a été créé pour reconnaître le vrai. Vraiment. C'est comme cette Bible a été créée pour reconnaître les vrais. Ainsi, à partir de cette Bible, vous pouvez connaître les faux. Alors, nous n'essayons pas de vous amener vers les faux. Nous essayons de vous amener vers les vrais. Parce qu'il est question de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. On ne rentre pas dans le royaume des cieux en rigolant, non. C'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection par un baptême d'eau et par un baptême du Saint-Esprit. On rentre dans le royaume des cieux. Alors vous devez simplement arriver à quelque chose. Vous qui avez accepté le baptême hier, vous qui avez décidé de marcher avec le Seigneur, remarquez vos vies. Ne vous mentez pas. Je n'ai pas envie de vous amener ici, ni de vous amener en haut, ni vous amener dans une église. C'est une perte de temps. Vous ne pensez pas que vous avez déjà suffisamment fait des églises. Vraiment. Vous n'êtes pas déjà allé à l'église. Ça ne suffit pas. Hein? Oh. Ça ne suffit pas. Vous allez déjà aller à l'église. Vous avez entendu parler déjà de Dieu. Et vous avez encore entendu, et entendu, et encore entendu. Mais vous ne vous êtes jamais accroché au Seigneur. Votre vie n'a jamais correspondu à cette Bible. Jamais. Quelque chose ne va pas.
Il faut être simplement conscient pour se rendre compte que, effectivement, j'ai quand même essayé, et ça n'a pas marché. Et comment tu as essayé, ça n'a pas marché? Est-ce que ceux qui sont dans la Bible ont essayé, ça n'a pas marché? Ils le ont fait une fois, et ça a marché. Alors peut-être que tu n'as pas appliqué le baume là où il se devait. Peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il se devait. Amen. Peut-être que tu n'as pas allé. Peut-être que tu n'as pas croisé les gens que tu devais croiser. Parce que Jésus-Christ l'a dit, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Alors s'il y a des faux, il y a des vrais. Oh. S'il y a un faux bien, ça veut dire qu'il y a un vrai. Le faux est tiré du vrai. Il faut qu'il y ait un vrai pour qu'il y ait un faux. C'est comme on dit, il y a des faux Jésus, des faux pasteurs, des faux. Amen. Mais il y a aussi des vrais. Oh, remarquez un peu aujourd'hui, je le prends le plus naturellement du monde. Si vous regardez un peu, les Chinois ont envahi le marché, n'est-ce pas? Il n'y a pas les Chinois, pardon. Nous tous savons que c'est que les Chinois, ils auront toutes sortes de principes, mais n'auront pas les principes de la parole de Dieu. Parce que le principe de la parole de Dieu vous dit qu'après une campagne d'évangélisation, c'est le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, à la Pentecôte, quand ils sont sortis de la Pentecôte, la Bible dit 3000 personnes furent converties ce jour-là. Le même jour, ils ont accepté, le même jour, on les a amenés à l'eau, le même jour, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'était pas question d'attendre lorsque quelqu'un est totalement touché par la personne de Jésus-Christ et qu'il est totalement engagé à suivre Jésus-Christ. Le même jour, tout se passe. Amen. Vous allez me dire que c'est impossible, pourtant c'est biblique. La Bible dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Un enfant ne peut être enseigné qu'après être né. Amen. Vous ne pouvez pas enseigner un enfant qui n'est pas encore né. Amen. Vous éduquez un enfant qui est né. S'il n'est pas né, vous ne pouvez pas l'éduquer. Ainsi, il faut donc naître de nouveau. Il faut donc accepter le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, à partir de là, on pourra parachever ce que nous sommes en train de faire. Parce que la conclusion, c'est ça. La conclusion sans Saint-Esprit, ce n'est pas la conclusion. En fait, on aurait simplement fait du bruit. Et je crois qu'il y a beaucoup qui font du bruit. Vraiment. Dans les carrefours et les carrefours, il y a trop de bruit. Et il y a beaucoup de campagnes d'évangélisation qui s'organisent, qui ne donnent absolument rien. Absolument rien, parce qu'on a des gens totalement liés. Oh, on me dit liés par les sectes. Ça, c'est rien. Lorsqu'un démon attaque quelqu'un dans sa chair, c'est rien. Ça veut Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? C'est attaquer votre corps. C'est tout. Il n'attaquera jamais votre âme. Dieu vous appelle par votre âme. Parce que votre âme est totalement hors de votre corps. C'est-à-dire que votre âme n'a rien à faire avec votre corps. Et vous acceptez le Seigneur dans votre âme, pas dans votre corps. Alors, si quelqu'un essaie de vous tuer, il va vous tuer simplement la chair, à votre âme. C'est là le problème. Jésus tape au niveau de l'âme. Il ne regarde pas au corps. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Votre chair n'héritera pas le royaume des cieux. C'est votre âme qui héritera le royaume des cieux. Alors je vous parle du baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas vous parler d'autre chose. Non. Je ne vous parlerai pas que vous êtes bon maintenant. Non. Si vous n'arrivez pas au baptême du Saint-Esprit, vous êtes mauvais. Vous êtes nulle part avec Dieu. Voilà la réalité de l'évangile. Voilà ce que vous avez fait. Vous allez me dire que j'ai gaspillé la cérémonie. C'est toujours bon de pouvoir gaspiller pour amener la vie à terre. Lorsqu'un enfant naît, remarquez, lorsqu'un enfant naît, la mère crie et pleure. Pourtant l'enfant arrive. Pleurez maintenant, parce que demain vous allez rire. C'est une question de foi, nous prenons le des cieux. Vous ne faites pas le temps, vous vivez pour l'éternité. Il n'est pas question de vous adorer, non. Il y a trop d'esprits dans ce monde. Trop d'esprits. Les fils de la rébellion sont entrés dans chaque peine. Ils sont même passés à la chair. Qui appelle ton fils de la rébellion? Ceux qui viennent faire les campagnes et qui ne sont pas les dieux. Qui conduisent les gens dans les églises au lieu de les conduire à Christ. Nous amenons les gens à Christ. Le thème de cette campagne, unis autour de Christ. Qu'est-ce que Christ a parlé? Vous ne devez pas être unis autour de moi. Oubliez-moi. Oubliez votre pasteur, mon Dieu. Tous les gens appellent les gens vers eux. N'appelez pas les gens vers eux. N'appelez pas les gens vers vous. Appelez les gens vers Christ. C'est le Jésus l'anti-intuition. Le simple de Christ. Revenez à lui, parce que c'est lui le maître. Et lui, il est la parole. Amen. Lui, il est cette parole. Vous devez obéir à cette parole. On croira finalement votre témoignage, parce qu'on verra votre vie conforme à cette parole. Si vous avez dit conforme à votre pasteur, vous n'y entrerez pas. Il y a trop de gens qui sont conformes à l'église. Ça ne produit absolument rien. Ça ne produit rien. Aujourd'hui, vous venez de vous porter. Aujourd'hui, vous venez de vous porter. Vous n'êtes pas sur le roc. Qui sont le roc. Les paroles de Jésus stabilisent, non? Les paroles de Jésus vous empêchent de pouvoir répartir au monde. Les paroles de Jésus feront à tout jamais de vous les chrétiens.
Vous ne serez plus jamais ballottés par toutes sortes de mauvais lorties. Non! Mais il y a trop de lorties qui circulent. Il y en a de trop. Mais nous remercions le Seigneur pour l'ange puissant. Nous remercions le Seigneur pour l'ange puissant. Vous avez été appelés pour voir par cet ange puissant. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Beaucoup ont chanté, c'était beau à écouter. Ça comprend. Ah, c'est beau les mélodies. Mais qu'est-ce qui a été dit? Beaucoup pleuraient, d'autres ont même crié. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Mais ceux qui ont crié en comprenant, gloire soit à Dieu a dit. Vous devez comprendre ce que vous faites dans les églises. Si vous allez à l'église, vous perdez votre temps. Mais pourquoi vous amènez à l'église? Vous devez venir à l'église pour accepter le Seigneur Jésus-Christ et le marché de la chrétienne christique. Sinon, vous perdez temps fort. Hein? Vous devez venir ici pour adorer le Seigneur en esprit, en vérité. D'après quoi? Ça parle pas d'après les credos qui m'aident. Ainsi, nous mettons les pasteurs à côté. Amen. Nous mettons Jésus devant. Et Jésus, c'est quoi? C'est la parole. C'est simplement ça. Alors, nous allons parler de suffisamment fort. Et le diable n'hésite pas de vous dire le temps. Ça sort dans la tête, le temps. Vous sentez bizarre. Alors je vais parler simplement aux enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur hier. En fait, ils l'ont accepté, ils ont fait une confession de foi. Ils ne l'ont pas encore accepté. Amen. Ceux qui n'ont pas son esprit ne sont pas à lui. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ ne l'appartiennent pas. Amen. Alors donc, vous pouvez rentrer dans le processus. Vous pouvez rester, attendre, à ce que le pasteur prêche, pour que vous soyez enseignés. Mais un but à terme, vous devez avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est pas simplement parler en langue. J'ai vu les gens parler en langue, mais ne pas être avoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent en langue qui n'ont rien à faire avec le Saint-Esprit. Ils parlent suffisamment en langue, même une langue qu'ils ne comprennent même pas. Donc quoi, c'est la langue des anges. Nous n'allons pas rentrer la langue, ce serait un autre débat là-bas. Ça, ce serait un autre débat. Nous n'allons pas rentrer la langue des anges. Parce qu'en fait, ange veut dire autre chose que parfois les gens ne comprennent même pas. Gabriel est venu voir Marie, il a parlé une langue humaine. Gabriel est venu voir. Voilà. Chapitre 10 expose même l'église. Nous n'aurons pas le temps de pouvoir expliquer ces choses-là. Le temps nous manque de pouvoir entrer dans les paroles. Nous ne pouvons pas nous prêcher au mystère. Nous parlons exactement comme le maître. Parce que nous devons expliquer ces choses. Il y a autant de choses dans nos églises. Et c'est ces choses-là auxquelles vous nous convertis. Vous serez confrontés. Et que vous n'avez jamais été confrontés. Parce que vous êtes déjà allé dans l'église. Vous parlez en langue, vous avez empêché les pareils. Vous avez parlé en langue, vous avez empêché les pareils. Vous avez parlé en langue, vous avez empêché de pouvoir tuer quelqu'un. Vous avez parlé en langue, vous avez empêché les volets. Vous avez parlé en langue, vous avez empêché de vouloir commettre des choses de mal. Sinon, c'est une perte de temps. Amen. Vous avez été appelé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pas en parlant en langue. Oh Dieu. D'autres pensent que l'évidence du parler en langue, c'est avoir le Saint-Esprit. Non. Beaucoup de gens parlent en langue, n'ont rien à faire avec Dieu. Ainsi, c'est pas mauvais de parler en langue. En quelle langue devons-nous parler? Vous devez parler en langue, mais dans quelle langue vous devez parler? Il y a autant de parler en langue aujourd'hui. On ne sait même plus quel est le bon et quel est le mauvais. Regardez la Bible, il n'y avait qu'un seul parlant en langue. J'essaie de vous dire toutes ces choses-là parce qu'effectivement, vous allez arriver dans les moments où, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, je vous prépare à toutes ces choses. Parce que quand vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, d'autres vont vous forcer à parler en langue. On ne force pas quelqu'un à parler. Ça vient par l'esprit. Une personne vous a forcé à venir. Qui vous a forcé à venir accepter le Seigneur? Vous êtes venus seuls, acceptez le Seigneur. Ainsi, on ne doit pas vous forcer. Oh, la Bible dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux Christ? Qu'est-ce qu'un faux prophète? Christ est le moins. Les gens vont être moins. Et les gens sont moins aujourd'hui pour vivre les églises. Ils ouvrent quel genre d'église? Tous les deux mettent une église qui donne quoi? Juste l'argent à la fin. Le pasteur s'enrichit, devient beau, devient propre. Mais tous les laïcs sont dans le désordre. Je ne refuse pas que c'est une mauvaise, que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais pour lui. Il peut s'enrichir comme il veut, mais le plus important pour lui, c'est d'amener les âmes vers le Seigneur. S'il les amène pas vers le Seigneur, en fait, il les a amenés où? Vous voyez un peu? Il les a simplement conduits en fait. C'est les fils de la rébellion. Le temps entier de courir. Il reste son avis. C'est midi 30, non? C'est midi 30, tu as du temps? Moi, je n'ai jamais libre avec les gens. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais si
dit, je vais pas. Oh, vous êtes libre. Vous savez qu'en Christ, nous avons la liberté. C'est la liberté de Christ en Christ. Nous avons été appelés à la liberté. Pas être sclérosé ni enfermé, non. Nous parlons des choses spirituelles pour des gens spirituels. Nous ne parlons pas des choses pour des choses charnelles. Pour des choses spirituelles, non. J'applique ce qui se voit pour vous. Et vous avez été appelés à la compréhension du mystère de Dieu. Ainsi, nous allons rentrer dans quelque chose de très fondamental. Parler de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Parlant en champ d'une certaine révélation. Oh mon Dieu, vous verrez les 3/4 des prédicateurs, et vous allez partir dans les églises. Je ne vous demande pas de rester ici, ni de venir chez moi, ni de venir chez les frères. Non, je vous demande de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez confrontés à la voix de Dieu, à la voix de Dieu dans les différentes églises. Mais il y a un point sur lequel vous serez capable de pouvoir voir les gens. Demandez-leur de rentrer dans le livre de la révélation. Ça va être compliqué. Arriver au livre d'Apocalypse, ça va être difficile. Ça va être difficile. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver. Vous êtes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et s'il y a un livre qui a mis au temps de la fin, c'est le livre d'Apocalypse. Maintenant, je veux dire dans ce livre. Vous devez connaître qu'est-ce que c'est un livre, qu'est-ce que c'est le tiges. Parce que les choses à venir dans l'arrivée. Le temps de la fin est marqué par ce livre. Tout véritable prédicateur doit prêcher ce livre. Ceux qui ne prêchent pas ce livre sur le port des questions, vous devez connaître le livre. Et tout prédicateur doit prêcher ce livre. Le livre de la révélation, vous parlerez de Jésus. Il est très Jésus. Vous parlerez de Jésus. Vous parlez de moi. Vous parlez de Jésus. Vous parlez de Jésus. Il n'y a qu'un seul livre qui témoigne de Jésus. C'est dans la fin. La Bible dit le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de la prophétie. Les gens ont pensé que parce que j'ai été guéri de le témoignage de Jésus. Non! Même les sorciers vous guériront, même les païens vous guériront, et l'hôpital vous guérit. C'est pas ça le témoignage de Jésus. La Bible dit, on va le dire, c'est Apocalypse 19, verset 20. Vous pouvez le prendre, c'est Apocalypse 19, verset 9 à 10. Il dit le témoignage de Jésus. Ok, c'est normal, parce que le livre d'Apocalypse montre qui est le diable. Amen. Le livre d'Apocalypse. Amen. Le livre d'Apocalypse montre qui est le diable et qui est Dieu. Amen. Le diable ne peut pas s'échapper quand on parle de ses livres. Naturellement, il montre ses couleurs. Vous voyez un peu. Alors nous sommes au temps de la fin.